nouvelles de Kevin. Écoutez, Kevin, on lui a mis tout de suite une minerve. Il est conscient, il est souriant, il est rassuré parce qu'il n'y a rien de grave. C'est à la sortie de la mêlée, il a senti une douleur à son cou, puis il est vite passé par le sol parce qu'elle était assez intense. C'est plus comme une très très grosse contracture. Donc une légère entorse certainement des cervicales. Là, par mesure de précaution, il va aller passer des examens complémentaires à l'hôpital, mais en tout cas, il nous a rassurés, il souriait, il était même très content de son entrée. Donc voilà, il était très positif et il avait le moral, donc ça nous a redonné le sourire. Parce que sinon sur le match c'est difficile de l'avoir après un match comme ça, le sourire. Eh bien moi j'étais très heureux pendant 30 minutes et puis ensuite malheureusement j'ai vécu 50 minutes très très difficiles et sans vraiment comprendre ce qui nous arrivait, si ce n'est que nous sommes ce soir fait un petit peu harakiri avec une indiscipline incroyablement puérile et on est sorti de notre match en 4 petites minutes. Et aujourd'hui on n'est pas en mesure, Grenoble, de pouvoir rivaliser contre quelconque équipe à 13 contre 15. On a été sanctionné par 2 essais qui ont été très bien ajustés par Oyonnax et nous sommes sortis de la rencontre. Urda Pileta fait la différence avec son pied gauche et malheureusement nous ne sommes donnés que quelques miettes et pourtant jusqu'à la 30e minute il n'y en a pas un d'entre vous je pense qui aurait pu donner le sort de cette rencontre. Donc ces 4 minutes ont été fatales et redémarrer la seconde période encore en infériorité, réencaisser des points derrière. Malheureusement la messe était dite et pourtant ce soir il y a quand même des points de satisfaction malgré ces 40 points qui sont trop lourds à mon sens mais qui sont bien là. On a eu une conquête assez convenable, que ce soit en touche ou en mêlée, mais malheureusement beaucoup trop d'imprécision, beaucoup trop de solidité pour conserver ces ballons. Et le nombre incalculable de ballons perdus sur des turnovers arrachés par Oyonnax, notamment dans ces phases de contact, ces phases de combat, ne nous ont pas permis en tout cas de pouvoir utiliser toutes ces munitions. Sur ces phases-là, Oyonnax a été plus furieux, plus agressif. Alors, ils ont été très présents. Bien sûr que c'est surtout eux qui nous ont contrariés, mais encore une fois, on a facilité la tâche à ces joueurs. On a été un petit peu passif, notamment sur des déblayages. On n'est pas efficace. On a vu qu'Oyonnax était beaucoup plus agressif, beaucoup plus tranchant, notamment sur ses actions de déblayage, et Figueroa s'est régalé, quoi. Et voilà, ils ont bien su sortir de leur camp, occuper, jouer les surnombres lorsqu'on était en infériorité, appuyer là où ça faisait mal. Donc ce sont des essais qui sont bien construits et qui nous sanctionnent sévèrement. On sent les joueurs touchés mais aussi inquiets, notamment pour le maintien. Forcément que le doute peut s'installer. Alors le maintien, moi ce que je vois c'est qu'on a 50 points aujourd'hui, on a 11 victoires. On a encore 2 matchs à domicile, un match à l'extérieur. Ce que je retiens également, malheureusement ça ne se voit pas sur le terrain par les scores, parce que les scores sont bien trop larges, mais il y a beaucoup de travail qui est fourni à l'entraînement, beaucoup d'investissement de la part des joueurs, et malheureusement ça ne suffit pas. Donc il faut garder le cap. En ce moment on est un peu dans le poteau noir, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à marquer un seul point au classement. Heureusement qu'on en a mis 50 de côté. Mais comme je dis aux joueurs, le travail est toujours récompensé, l'investissement est toujours récompensé. Alors il y a 2 écoles, c'est soit on tombe dans la sinistrose et on part avec la peur au ventre, soit on relève le défi, on reste dans notre démarche de travail, d'essayer d'améliorer les choses. Encore une fois, on travailler pour le partenaire, pour la construction de l'équipe, et puis se focaliser l'objectif de Montpellier, qui va nous permettre de nous remobiliser, de nous mobiliser en tout cas pour l'événement, et puis faire en sorte de marquer des points au classement. Allez-y, vous ne faites pas le Dauphiné. Tu essaies de relativiser un petit peu cette série, mais ça fait quand même la 4e défaite de suite. Ouais. 40 pions ce soir, est-ce que c'est pas plus grave que tu veux bien le dire? Écoute, nous sommes à la fin de la saison. J'ai le sentiment, en observant toutes les équipes qui ont cravaché toute l'année, que c'est un petit peu dur pour tout le monde. Je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gros scores. Le Stade Français prend quand même 35 points chez lui contre le Racing. Et on s'aperçoit toutes les équipes qui ont bien démarré en début de saison, c'est un petit peu difficile. Nous, on s'est
On s'est malheureusement mis en difficulté avec ce match à domicile contre Biarritz. Je pense que c'est là où les joueurs ont commencé à peut-être se poser des questions et que c'est devenu un peu plus difficile. Mais honnêtement, pour être avec eux au quotidien, on sent que ça lâche pas. Il y a toujours la volonté de travailler, ça bosse très bien, c'est positif et malheureusement, ça ne se voit pas sur le terrain. Mais je pense qu'il faut pas s'attacher à ça. Il reste 3 matchs et à nous de persévérer, de faire en sorte, encore une fois, de marquer des points. James Hart, c'est une entorse. C'est une petite récidive de son entorse qu'il avait eue il y a quelques semaines. Donc il va soigner ça, glacer correctement, un peu de proprio et puis il devrait être réhabilité, je pense, pour Montpellier. C'est bon ? Merci.